Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens en mode je suis malade. Donc j'ai la voix qui part en cacahuète. J'ai un thé fumant bien chaud dans les mains. En fait l'autre fois je pense que j'avais très très froid parce que je devais être un peu fatiguée et sur le déclin d'être malade. Donc là c'est le cas. J'ai été malade une bonne partie du week-end. Dimanche j'ai été complètement flagada. Je risque de tousser un petit peu pendant la vidéo, hein. Et donc à partir de mardi, j'ai commencé à tousser, mais vraiment beaucoup tousser. À partir de mercredi, ma voix commençait à partir en live. Et là, depuis, ça fait 2 nuits que je ne dors pas, malgré le sirop que je bois comme du lait. Euh, en fait, je tousse toute la nuit dès que je suis en position allongée, même si j'ai mis 3 oreillers. Mais voilà, comme j'ai tendance à dormir sur le ventre, 3 oreillers, au bout d'un moment, je me retrouve en angle droit, pas dans le bon sens. Et donc, ce qui fait que j'ai un peu une gueule enfarinée. Je suis pas très jolie aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit je vais faire un petit vlog, puisque c'est quelque chose que je devais faire depuis un long moment. Et puis, un vlog, ça ne nécessite pas un éclairage de fou. Donc, il est 3 heures de l'après-midi. On est vendredi combien? Vendredi 7 novembre. Je pense que je vous diffuserai cette vidéo courant de semaine prochaine. Puisque c'est un sujet qui m'est demandé depuis un petit moment et c'est un sujet dont je vous parle par petits morceaux depuis un moment, je vous fais languir, donc du coup je vous en parle. Donc voilà, c'est un vlog sur mon projet professionnel. Alors comme vous le savez, vous avez été nombreuses à me suivre depuis mon pétage de câble postal. En fait, j'ai fait un petit, enfin, c'est même pas un burn-out parce que j'étais pas submergée de travail, mais j'étais pas bien dans mon lieu de travail, j'étais pas bien dans ce que je faisais, j'étais pas bien avec une responsable hiérarchique principalement, deux même, parce qu'il y avait même le directeur établissement que je pouvais pas sentir et de toute façon on se cherchait tous les deux, hein. Il était sympa parce qu'il m'a jamais fait de discipline, mais je l'envoyais chier pas mal de fois. Et comment dire, au bout d'un moment, j'ai pété un câble. J'ai voulu partir plusieurs fois. Et puis après, comme j'avais pas mon projet professionnel de valider côté études, et ben, du coup, je repoussais toujours mon départ, hein, pour des raisons financières, bien évidemment. Et puis j'ai sauté sur l'occasion à un moment donné, voilà, mon projet professionnel n'avait pas été validé non plus au bout de la 3e année. J'ai dit j'en ai marre, ça fait déjà 3 ans que je veux partir, là j'en peux plus. J'ai fait un gros pétage de câble, j'ai été en arrêt pendant presque 2 mois, en arrêt maladie, donc sous antidépresseurs et compagnie. J'ai fait un gros pétage de plomb, voilà. Et donc du coup, comment dire, c'est là du coup que les choses se sont accélérées. On a sauté sur l'occasion pour faire un... Alors l'avantage de la poste, c'est qu'en ce moment beaucoup de centres, moi je travaille, il y a plusieurs branches au niveau de la poste, moi je travaille au niveau du courrier. Enfin je travaillais au niveau courrier et le courrier va pas très bien et il va en déclinant, hein, bien évidemment, parce que maintenant plus personne n'envoie de courrier. On envoie tous des mails, des SMS, etc. Donc même au niveau carte postale, il y en a de moins en moins, même si ça reste quelque chose d'assez conséquent quand même. Et donc ce qui fait que les centres sont en train de fermer. Donc là j'ai eu mon pétage de plomb au bon moment puisque du coup on était en train de fusionner avec un centre. Et ce fameux centre avait deux personnes en ressources humaines, donc ce que je faisais moi. Et donc du coup j'ai sauvé les miches d'une assistante en ressources humaines puisque je lui ai laissé ma place. Et quand on laissait sa place à quelqu'un qui était en reclassement, on bénéficiait de ses avantages de reclassement. C'est-à-dire que si elle partait, elle avait le droit à des primes, mais comme elle n'est pas partie, c'est moi qui ai bénéficié de ces primes. Donc du coup, cette fameuse prime qui n'était pas non plus extraordinaire, mais qui représentait presque un an de salaire, m'a quand même créé un mois et demi, 75 jours de carence au niveau du pôle emploi, enfin des indemnisations au chômage. Mais ce fameux 1 an de salaire m'a permis de payer du coup mes études, chose que le FONGECIF m'a refusé pendant 3 ans. Donc j'ai repris mes études pour faire un CAP esthétique. Vous avez été nombreuses à suivre ma petite aventure et vous avez été nombreuses à m'encourager enfin de faire ce que je voulais réellement faire.
Et donc du coup, je l'ai fait par correspondance, mais ça m'a quand même coûté pas mal d'argent, parce que si j'avais été présente à l'école, ça m'aurait coûté 9 000 euros. Là, ça ne m'a coûté que 5 000. Mais il faut savoir que du coup, présence ou pas présence hein, dans une école, il faut quand même acheter tout le matériel. Donc ça revient extrêmement cher, même si j'ai du coup moi pu étaler mes dépenses. Contrairement à si j'avais été dans une école, il aurait fallu que j'achète tout avant la rentrée en fait. Bon, ils fournissaient un kit, mais après, il faut quand même racheter pas mal de choses à côté. Tout ce qui est utilisé, il faut le renouveler. Moi, du coup, j'ai pu faire, voilà, j'avais acheté des choses en août, on va dire tout ce qui était soin visage en août, tout ce qui était pour les mains et les pieds en septembre, on va dire tout ce qui était après pour l'épilation. Voilà, j'ai pu étaler mes dépenses. Bah, ma voix se barre de plus en plus. J'ai pu étaler mes dépenses, donc, mais voilà, au final, ça m'a coûté quand même super cher. Après, il a fallu que j'achète aussi pas mal de fournitures scolaires, hein, bien évidemment. J'ai eu énormément d'achats timbres, parce que du coup, moi, tous mes devoirs, je les envoyais par courrier. Donc, du coup, il faut prévoir les envois. Donc, les enveloppes, les timbres, mine de rien, maintenant, les timbres, ça coûte super cher. Donc voilà, et puis après les stages, moi du coup c'est ce que j'ai voulu faire, plus de stages que nécessaire. Donc en CAP esthétique par correspondance ne sont pas obligatoires hein, les fameuses 12 semaines de stage, c'est fortement conseillé bien évidemment parce que le métier d'esthéticienne c'est quand même de la pratique, hein, c'est pas que de la théorie. C'est-à-dire que l'épilation, lire la théorie dans un bouquin c'est bien, mais si vous n'épilez jamais une cliente, vous savez pas le faire. Hein. Même si vous connaissez le protocole par cœur, si vous ne le faites pas réellement, vous ne savez pas épiler. Et donc du coup, j'ai voulu faire beaucoup de stages. Et donc qui dit beaucoup de stages dit plein d'essences réguliers, puisque du coup, il fallait que j'aille... j'ai fait à peu près 4 mois et demi, 5 mois. Alors 1, 2, 3, 5 mois de stage. 5 mois de stage qui m'ont donc de stage en institut, où j'étais en vadrouille quand même à plusieurs kilomètres. Et donc du coup, j'ai quand même dépensé pas mal d'essence que je n'ai pas pu déclarer aux impôts, bien évidemment, parce que ce n'était pas mon lieu de travail. Donc du coup, ça n'était pas déductible des impôts, contrairement à quand je travaillais ou quand toutes les personnes qui travaillent peuvent déduire les frais réels. Pareil, j'ai aussi pris l'option présentielle de presque 2 mois, on va dire 1 mois et demi à l'école Éducatel sur Paris pour effectivement apprendre tous les protocoles examens, parce que les protocoles professionnels ne sont absolument pas les mêmes que les protocoles examens. À l'examen, il faut faire les choses plus lentement, plus pointilleusement, voilà, c'est un peu plus chiant, parce qu'après, du coup, dans la vie professionnelle, il y a rapidité, efficacité, rentabilité, alors qu'à l'examen, c'est confort client avant tout, hygiène extrême, et puis voilà, il faut tout tenir, tout rincer, tout essuyer, enfin, c'est des choses que personne ne fait dans la vie professionnelle, voilà, tout en respectant bien évidemment les conditions d'hygiène, mais on le fait un petit peu plus rapidement. Et donc ce fameux stage m'a aussi coûté de l'argent, et m'a coûté de l'argent parce qu'il fallait le payer bien évidemment. Il fallait aussi ramener énormément de matériel puisque n'étaient fournis que les produits type les crèmes visage, la cire, etc. Mais sinon tout le reste c'était à nous de fournir, notre coton par exemple, les pinceaux, les trucs comme ça, les éponges. Évidemment, c'était sur Paris. Moi, je suis en zone 5. Et donc, il a fallu que je prenne 2 mois d'abonnement Navigo. Et donc, c'est 113 euros par mois. Et moi, je n'ai pas bénéficié des 50% remboursés par mon employeur puisque je n'ai pas d'employeur. Donc, du coup, voilà, j'ai aussi dépensé de l'argent. Donc, c'est aussi une partie de cette fameuse prime de départ qui est partie. Donc au final, à la fin de l'année, ne me restait quasiment plus rien. Puisque bien évidemment aussi, tous les mois, je bénéficiais donc de l'allocation chômage, bien évidemment, mais on a une énorme perte de salaire. Bon, moi, je m'en fiche, hein, je peux parler d'argent. Avant, quand j'étais postière, je touchais 1600 euros net par mois et d'un coup, je suis passée à 1180 euros par mois, ce que je touche par mois. Donc, sauf que mon train de vie n'a pas changé, hein, sauf que voilà, mon crédit, puisque je suis propriétaire de mon appartement, n'a pas baissé et mes impôts sont à payer sur ce que j'avais déclaré sur l'année d'avant. Donc l'année 2014 est assez difficile puisque du coup je paye presque 200 euros d'impôts sur le revenu par mois alors que je gagne 600 euros de moins. Pareil au niveau de ma facture de téléphone, au niveau de ma facture internet, d'eau, d'électricité, tout ça, ça n'a pas baissé parce que je me retrouve au chômage. Donc ce qui fait que je me suis très vite retrouvée tous les mois dans le rouge. Donc j'ai dû combler mon compte courant
par la fameuse prime que j'avais eue de départ. Donc ça m'a aussi bien aidé à la dégommer, cette fameuse prime. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pars dans des extrêmes. Je vais parler de mon projet professionnel, mais bon, je vous parle en même temps de ma petite vie. Voilà, c'est ce qui explique aussi le pourquoi je suis en no-buy, parce que du coup je me suis retrouvée extrêmement dans le rouge en août, et j'étais dans ma folie furieuse d'achat de tout et de rien, professionnel et personnel, et donc du coup voilà, ça a craqué. Au bout d'un moment, il faut bien que ça craque. Quand il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Et donc je me suis retrouvée avec la carte qui ne marchait plus, le compte bloqué, découvert 2000 euros, etc. Donc du coup, j'ai arrêté de dépenser. Et là maintenant, du coup, je remonte petit à petit. J'ai donc commencé à faire payer mes soins, parce que moi j'étais extrêmement gentille. Je faisais des soins à tout le monde, certes pour m'entraîner, certes, mais une fois que j'étais diplômée, là j'ai commencé à demander à ce qu'on me donne un petit quelque chose. J'ai pas facturé grand chose. Par exemple, quand je faisais une épilation, voilà, je demandais 10 ou 15 euros pour le geste, pour les produits surtout, parce que c'est des produits que j'achète. Mon papa, donc du coup je vais vous laisser parce qu'il vient me chercher tout à l'heure. Quittez pas. Donc me revoilà, ça risque de recouper aussi tout à l'heure puisque ma batterie ne reste plus qu'un petit pointillé. Donc je ne sais plus ce que je disais, mais je vais passer à autre chose. Donc mon projet professionnel, donc j'ai effectivement fini mon année de CAP que j'ai eu avec 15 et demi de moyenne, un truc comme ça. Bon, il n'y a malheureusement pas de félicitations, etc. De mention, voilà ce que je voulais dire. Il n'y a pas de mention au CAP, donc c'est bien dommage, parce que pour une fois que j'avais bien au-delà de la moyenne un examen. Donc voilà, et depuis j'ai enchaîné d'autres formations complémentaires qui ont aussi contribué à diminuer la fameuse prime, mais qui était nécessaire à mon projet professionnel. C'est-à-dire que j'ai fait tout le mois de juillet la formation sur les soins corps, et ça coûte 2000 euros cette formation. J'ai appris 10 soins corps, plus l'apprentissage des appareils qui ne me servira jamais parce que je ne vais pas utiliser d'appareil. Et puis est venu le temps où j'ai commencé à chercher quoi faire, parce que je n'avais pas envie de retomber salarié, même si ça aurait pu m'apporter beaucoup d'expérience, sauf que je suis un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que ayant 32 ans, quand on compare les esthéticiennes qui ont mon âge et qui ont eu leur CAP à 18 ans, admettons, et du coup elles ont plus de 10 ans d'expérience, donc voilà, on va dire qu'ils vont les prioriser. Et quand on voit effectivement les personnes de mon âge, on s'attend à ce qu'elles aient un savoir-faire extrême, sauf que moi je suis débutante. Et même après au niveau salaire, une esthéticienne, malgré tout ce qu'elle a accumulé, tout ce qu'elle fait, etc., n'est payée que le SMIC. Donc je me voyais pas, du coup là c'était un petit peu ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle je touche un petit peu plus que le SMIC en étant à rien faire à la maison. Et j'avais pas envie d'aller me casser la tête à travailler 39 heures par semaine pour être payée moins. Donc du coup j'avais dit il faut que je trouve autre chose pour me motiver, et de toute façon j'avais un projet d'être à mon compte. J'avais très 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 envie, mon projet initial c'était d'être itinérante, donc c'était de faire du domicile. Et au final, je me suis aperçue que trimballer tout mon matériel, en plus moi j'ai une petite voiture, elle se fait plus ma voiture, c'est une Chevrolet Matisse qui maintenant est remplacée par la Sparkle, qui d'ailleurs peut-être est même remplacée par autre chose, hein, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'actualité des voitures. Et donc du coup, rien que ma table de massage ne rentre pas dans mon coffre, donc elle aurait été sur le siège arrière. Après, donc s'il fallait que je transporte dans la même journée, puisque j'avais éventuellement des rendez-vous dans la journée avec des trucs différents, il aurait fallu que je transporte tout le truc hygiène avec des serviettes pour chaque cliente. Il aurait fallu que je transporte tout le matériel cire, tout le matériel pour les soins visage, éventuellement les soins corps. Si une autre m'avait demandé les ongles, enfin bref, ça se trouve j'aurais même pas eu de place dans ma voiture, donc il aurait peut-être fallu que j'achète une autre voiture. Et puis après je me suis aperçue que porter tout ce matériel c'était pas évident. Si je me retrouvais chez une cliente qui habite comme moi au 2e étage sans ascenseur, en un voyage je peux pas tout prendre, donc il aurait peut-être fallu que je fasse 2 voyages monter descendre. Après je me suis dit le stationnement ça va être peut-être un peu difficile, il y a beaucoup de quartiers où c'est dur de stationner. Moi par exemple, rien que pour rentrer chez moi, je ne suis pas garée en bas de chez moi, il faut que je fasse tout le tour de l'immeuble. Donc avec du matériel, à faire des allers-retours, monter puis après descendre, pas pratique. Donc j'ai dit ça va être chiant. Donc il faut que je trouve un moyen d'être itinérante, mais tout en faisant pas porter tout le matériel. Donc j'ai eu l'idée
d'aménager un camping-car. Enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, j'ai vu l'idée. Ça se fait beaucoup en province, par exemple. Et puis là, en région parisienne, ça commence un petit peu à venir, surtout pour des métiers type toiletteur pour chiens, coiffeur, opticien, etc. Où effectivement on réaménage des camping-cars en institut, hein, pour ma part. Donc j'ai commencé à faire des recherches au niveau des prix des camping-cars, comment réaménager, etc. Machin, combien ça allait me coûter. Et j'étais presque arrivée à mon but jusqu'à ce qu'on me casse un peu mon espoir. C'est-à-dire qu'effectivement, j'aurais pu avoir un camping-car des années 80 qui m'aurait coûté à peine 3 000 euros, donc c'était faisable. Sauf qu'effectivement, après, côté prix d'essence, etc., ça m'aurait coûté extrêmement cher. La Chambre des métiers m'a fortement déconseillé ce projet. Donc du coup, on m'a un peu brisé les ailes en plein envol. Il a fallu que je trouve une porte de sortie. Autre porte de sortie que j'ai trouvée, c'est que j'ai un fournisseur, l'un des grossistes dans lequel j'allais régulièrement acheter 2-3 petits trucs comme ça. Du coup, m'a dit tout au long de l'année dernière qu'ils étaient en recherche d'une esthéticienne. En fait, c'est un grossiste, un espèce de hangar grossiste produits esthétiques et coiffure. Et donc du coup, ils ont aménagé des petits blocos. Il y a un bloc de prothésie ongulaire, donc tout ce qui est onglerie. Il y a un bloc coiffure où il y a une coiffeuse qui travaille dedans. Et les clientes ont réclamé est-ce qu'il y a un bloc esthétique. Comme ça, elles font tout en même temps. Quand elles prennent, mettons, un vendredi après-midi, elles vont et chez le coiffeur, et la prothésiste ongulaire, et l'esthéticienne, admettons. Et donc du coup, ils étaient en recherche d'une esthéticienne qu'ils n'arrivaient pas à trouver parce que il n'est pas une esthéticienne en tant que salariée, mais une esthéticienne à son compte. Moi, quand la première fois qu'elle m'en a parlé, j'étais pas encore diplômée. Donc, du coup, j'ai dit, je préfère quand même ne pas m'engager et continuer à tranquillou mes études sans avoir de projet derrière. Puis j'avais le projet d'être itinérante, donc c'était pas vraiment le cas. J'étais revenue aussi, j'étais en train de faire ma formation corps, donc elle m'a dit quand vous aurez fini, revenez nous voir. Dans ma tête, je disais oui, mais j'avais toujours mon projet d'être itinérante. Et là, du coup, quand on m'a brisé les ailes, enfin quand on m'a cassé mon projet de camping-car, j'ai repris contact avec ce grossiste et je lui ai demandé s'ils avaient trouvé leur esthéticienne à son compte. Ils m'ont dit non, donc du coup, ils avaient eu quelques entretiens, mais les personnes ne convenaient pas. Par exemple, il y avait une personne trop jeune qui, effectivement, elle avait 20 ans, elle vient d'avoir son diplôme. Sauf que vis-à-vis de la clientèle qui a par exemple une cinquantaine d'années, c'est un peu comme un psy, hein, une esthéticienne. On se confie sur pas mal de choses. Et de se confier sur ses problèmes de cœur, d'enfant, etc. à une nénette de 20 ans, c'est pas forcément évident. Certaines clientes peuvent être mal à l'aise. C'est ce que m'a dit en tout cas la personne qui recherchait l'esthéticienne. Et donc du coup j'y suis allée, j'ai visité le local, tout nickel. C'est un local qui fait à peu près une vingtaine de mètres carrés, qui est plutôt bien agencé. Et donc du coup on a un peu discuté. Le concept me plaît beaucoup. Apparemment mon profil leur plaît beaucoup aussi puisque j'ai accepté de louer le local. Pour donc être à mon compte et ouvrir la partie esthétique. Donc du coup, voilà, c'est ça mon projet professionnel, c'est que donc je vais être à mon compte du coup en auto-entreprise, puisque ça ne va pas être un institut proprement dit, ça va être juste un local esthétique. C'est pas non plus un bail commercial, c'est une mise à disposition de local. Donc c'est un loyer d'à peu près, de 450 euros pour 20 mètres carrés, mais comprend dans cette location, si je puis dire, l'eau, l'électricité et puis l'assurance. Donc du coup, je n'ai pas de frais supplémentaires si ce n'est l'assurance à responsabilité civile, hein, professionnelle. Au cas où, admettons, je brûle une cliente ou je la tâche avec mes produits ou des trucs comme ça, que je puisse lui rembourser les choses, les soins ou le nettoyage de ses vêtements, enfin bref. Et bien du coup, j'ai accepté ça. Il m'a accepté également. Donc là, nous sommes le 7 novembre. Je commence donc demain la peinture. Donc je vous mettrai en fin de vidéo le local qu'on a trouvé ainsi que la boutique dans laquelle je vais exercer. Donc je serai donc en auto-entreprise, je vais donc gérer mon temps, mes rendez-vous, et puis du coup j'ai aussi demandé le maintien de mes allocations chômage. C'est-à-dire que si admettons je gagne 500 euros dans un mois, je vais déclarer 500 euros et donc la poste parce qu'en fait moi je ne dépends pas du service Pôle emploi, mais du service chômage de la poste. Et donc du coup eux vont compléter à hauteur de ce que j'ai le droit, puisque j'ai encore le droit au chômage pendant un an, donc je vais donc en profiter le temps que mon activité grimpe gentiment.
Donc je vous disais, je commence donc les travaux, puisque la prothésiste ongulaire, en fait je récupère le local de la prothésiste ongulaire et il y a une nouvelle prothésiste ongulaire qui va récupérer un autre truc. Et donc du coup, je vais chercher, là c'est pour ça que mon papa m'a appelé tout à l'heure, je vais chercher tout ce qui est peinture là à 4h30 avec mon papa. Et puis donc du coup demain on entame tout ce qui est peinture. Mardi on va chercher les meubles. Et après donc voilà, je vais commencer à meubler, à équiper, etc. Et si tout va bien, enfin c'est pas si tout va bien, et ça a intérêt à aller bien, parce que de toute façon, je commence mon activité le 1er décembre, voilà, où je serai esthéticienne. Je sais très bien que 90% des demandes vont être de l'épilation, mais je vais essayer par le biais d'offres, par le biais de sensibilisation, et etc. Et de promotion, d'accentuer le bien-être, soins visage, soins corps, massage des mains, massage des pieds et autres, relaxation, pour essayer de développer un maximum ça, parce que c'est ce que j'aime vraiment. Donc ce que j'avais envie de faire, maintenant que je vous ai un peu déballé mon projet professionnel, c'est de faire des vlogs un peu réguliers, puisque là du coup je vais sans doute vous emmener faire mes petits achats peinture là tout à l'heure, et je vais vous emmener aussi la semaine prochaine, je vais en Belgique chercher de la décoration en même temps que de la vadrouille avec. Coucou, donc ça a coupé, ma batterie était faible. Du coup, j'ai été rebrancher la caméra et comme il était 3h45, je crois, quand je vous ai laissé, et que mon papa venait me chercher à 16h15, du coup, je vous ai laissé brancher et puis je suis allée faire mes petits achats avec mon papa. Donc, je sais absolument plus où j'en étais, mais je vais passer en cas autre chose. Je pense que je vous ai dit que j'avais trouvé mon local, que j'allais être en auto-entreprise à partir du 1er décembre, que j'allais essayer de cibler, bien que je pense qu'il va y avoir quand même 90% de mes rendez-vous qui vont être de l'épilation. Je pense que je vais essayer de développer, de donner goût à la relaxation et au bien-être et à la beauté visage, etc. À mes clientes. Donc j'ai déjà un petit peu mon idée sur ce que j'ai envie de mettre un petit peu dans l'institut, etc. Euh, pour l'instant, c'est un local de prothésie, enfin de cours de prothésie ongulaire, parce que la prothésie ongulaire était à l'extérieur du local, et là en fait il y avait juste des tables, des chaises, et elle donnait des cours de prothésie ongulaire. Donc en fait c'est des couleurs vachement pétard. Il y a 2 murs noirs et 2 murs roses fuchsia. Moi, dans mon concept de bien-être et de relaxation, de zénitude, je vais tout repeindre en bleu clair. J'étais partie sur du bleu ciel et du vert amande. Et au final, justement, j'étais avec mon papa pour aller chercher la peinture. On était en train de faire nos calculs. Si je voulais peindre tel pan de mur plus tel pan de mur, ça faisait 27 mètres carrés. L'autre, ça faisait 18 mètres carrés. Ce qui fait qu'il fallait tant de pots de peinture. J'ai dit, on se prend pas la tête. On prend un truc de 10 litres, donc pour faire 100 mètres carrés. Parce que du coup, la monocouche n'existe que dans la vie rêvée. Parce qu'une monocouche, il faut 2 couches malgré tout. Surtout qu'en dessous, les murs, moi, c'est noir et c'est fuchsia, quoi. Donc, c'est obligatoire qu'il va aller falloir les 2 couches. Et donc, je suis restée sur du bleu ciel pour tout l'ensemble de l'institut. Et je rajouterai du coup des touches de couleurs par le biais de la décoration. Je vais pas mettre de cadre ou de choses comme ça, mais les lampes, les lumières et les trucs comme ça, un petit peu. Et puis si j'ai envie de faire une envolée aussi à plusieurs endroits de l'institut. Alors le nom de mon institut ce sera les Vanessa Sens, parce que je voulais jouer avec mon nom. Et puis moi ce que j'aimerais c'est effectivement un petit peu développer le toucher, etc., le bien-être. Donc un petit peu avec la réflexologie plantaire, avec la beauté des mains, donc le massage des mains, parce que j'ai pas encore fait de formation réflexologie au niveau des mains palmaires. Et puis aussi, on va dire, au niveau de modelage visage, etc. Et puis aussi au niveau du massage crânien. Donc tout ça, voilà, c'est pour ça que j'ai fait sens. Et c'est surtout au niveau du sens touché. Et Vanessa, c'est une partie de mon prénom, mais c'est également un papillon. Donc mon logo, ce sera un papillon. Un papillon bleu, du coup, c'est pour ça que je fais aussi l'Institut bleu. Mais je vais essayer de mettre des papillons, ça va être mes touches couleurs. Je vais essayer de mettre des envolées de papillons en guise de décoration à plusieurs endroits dans l'Institut. Voilà, en gros, mon concept, c'est ça. Ça va être bleu, ça va être papillon, ça va être ambiance zen, etc. Quoi dire de plus? Je sais pas trop. Moi, ce que j'avais en projet, comme je vous disais, je pense que j'ai dit tout à l'heure, c'était de faire des vlogs un petit peu comme ça pour vous montrer l'évolution de mon projet, un petit peu de mon établissement, un petit peu comment ça se monte. Donc, j'ai voulu vous emmener avec moi. J'ai emmené l'appareil photo effectivement à Brico Dépôt.
là où on est allé acheter la peinture. Mais voilà, c'est un magasin, on est vendredi soir, enfin c'était vendredi à 16h30 quand on est arrivé là-bas. Voilà, tous les hommes bricolos qui vont bricoler ce week-end étaient tous là-bas, donc je ne me voyais pas sortir mon appareil photo et vous faire un vlog dans le magasin. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais faire des thèmes. Là, demain matin, on va peindre. Quand je vais arriver, je vais... Parce que là, à la fin de la vidéo, je vais vous mettre la vidéo du local et du magasin. Dans le local, il y avait encore tout le matériel de la prothésiste ongulaire, les tables, etc. Mais demain, mon local sera vide. Donc ce que je vais faire demain en arrivant, c'est que je vais filmer le local, comme ça vous verrez bien les murs, pas déjà vous allez les voir là, mais vous allez plutôt voir le volume et puis les murs avant. Et puis après j'essaierai de filmer un petit peu pendant qu'on fait la peinture, et puis après je vous filmerai après la première couche, et puis je vous filmerai, voilà. Donc je voudrais faire un espèce de vlog sur l'institut avant-après, enfin le local avant-après. Puis après je vous ferai un truc sur l'ameublement, je vous ferai un truc sur la décoration, etc. Enfin, vous faire un petit vlog comme ça jusqu'au jour de l'ouverture, des petits vlogs par thème. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de faire au niveau du partage en fait avec vous, parce que c'est vrai que vous m'avez quand même vachement soutenu dans mes projets professionnels, et vous vous intéressez beaucoup, vous me posez quand même beaucoup de questions, vous me demandez quand est-ce que les choses vont venir. Je sais pas si vous la voyez, parce qu'elle est à moitié en contre-jour en fait. Parce que là maintenant il fait nuit noire, hein, évidemment. Il est quelle heure là? Il est presque 7h, donc les volets sont fermés. Je me suis mis un gros spot dans la tronche. Mais bon, voilà, je pense que ça devrait le faire quand même. Donc c'était tout ce que je voulais vous dire. J'espère en tout cas que vous avez eu réponse à toutes vos questions. Donc du coup, un local dans un magasin d'esthétique. Pardon, donc c'est pas dans un petit village, hein, je suis par chez moi dans le nord du 77. Donc c'est un coin où il n'y a pas beaucoup en fait dans le même village, enfin dans la même petite ville. Il y a un seul institut, mais c'est un institut traditionnel. J'ai des amis aujourd'hui entre le fait qu'on m'appelle, c'est ma maman qui me laisse un message. Et donc du coup, comme je vous disais, il n'y a qu'un seul autre institut, mais c'est un institut assez traditionnel, ciblé une certaine catégorie de personnes. C'est-à-dire, j'ai été regarder ses tarifs. Les sourcils, épilation des sourcils, 19 €. Donc c'est vrai que ça cible quand même une certaine catégorie de personnes. Moi perso, les sourcils, je vais les faire à 8 €. Donc j'ai un petit peu checké, j'ai fait mes tarifs et mes prestations en fonction aussi des instituts qu'il y avait aux alentours. Parce que j'allais pas mettre non plus des prestations, voilà. Je voulais un juste milieu, je voulais pas me dévaloriser en mettant vachement moins cher, mais je voulais pas mettre plus cher parce qu'il n'y a aucune raison. En plus, j'ai pas autant d'expérience que les autres. Donc je suis restée dans les mêmes tranches de prix qu'on voit habituellement. Donc voilà, je pense que je vais cibler les gens plus modestes que ceux qui vont à l'institut traditionnel, là. Et puis peut-être un petit peu la jeunesse et les choses comme ça, des gens qui ont peu de moyens. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Après, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, j'avais envie à la base, bon là rien à voir avec le projet professionnel. Je vous ferai peut-être du coup, peut-être de temps en temps des petits vlogs ou des petites vidéos si j'ai des journées creuses à l'institut. Directement à l'institut, ça peut être sympathique. Donc je serai collée à la coiffeuse, donc du coup, c'est voilà, de temps en temps, je pourrais moi aussi aller me faire coiffer, des petits brushings et puis des petits trucs comme ça peut être sympathique. Je pense qu'il y aura un échange de bons procédés, hein. Je pense que je lui ferai des soins, des épilations gratuites, et il y a de fortes chances qu'elle me fasse des petites choses gratuites aussi. Je pense que ça marche tout le temps comme ça. J'ai vu ça quand j'étais à l'institut pendant mes stages, où effectivement il y avait une coiffeuse et puis donc la fameuse esthéticienne chez qui j'étais en stage, qui se voyait toutes les deux ou 3 semaines, et qu'un coup je te coupe les cheveux, un coup je t'arrache les poils, un coup voilà. C'était devenu des copines, et en même temps, voilà, dès qu'il y en avait une qui avait besoin de quelque chose, elle faisait gratuitement à l'autre. Enfin bref, c'était assez sympathique. Je pense que ça va être un peu la même. Sinon, quoi vous dire d'autre? Je ne sais point. Ah oui, j'étais en train de dire, j'avais prévu, avant que ce soit sûr que je prenne ce local-là, parce que moi j'avais prévu de démarrer mon activité qu'au mois de janvier, pour bien partir au niveau de l'année civile, etc. Mais c'est vrai qu'il m'a dit que ce serait quand même plus sympa, parce que le mois de décembre est un mois assez important au niveau du commerce. Que ce soit, en fait, juste avant les fêtes, les gens vont sans doute faire beaucoup d'épilation. Je vais peut-être avoir quelques maquillages pour Noël et pour le Nouvel An. Et puis surtout les chèques cadeaux. Voilà, il me dit je risque de faire quand même du chiffre au mois de décembre pour travailler un peu moins onéreusement au mois de janvier. Parce que du coup, ils vont utiliser leur chèque cadeau janvier-février, mais il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Mais du coup, voilà, c'est un bon moyen de me faire connaître, les chèques cadeaux. Donc du coup, il m'a dit ce qui serait bien, c'est d'ouvrir quand même avant les fêtes.
Donc au début j'étais partie sur du 15 novembre, mais pour tous les deux c'était un peu super serré parce que du coup mon point d'eau n'est pas encore dans la pièce. Donc pour lui faire venir le plombier, etc. pour installer le point d'eau, moi tout repeindre, acheter les meubles et tout meubler, ça allait être un peu juste. Donc on s'est donné 15 jours de plus. Et donc bah voilà, le 1er décembre. Mais moi à la base, quand j'étais partie sur l'idée d'ouvrir mon affaire le 1er janvier, j'avais envie de vous faire une vidéo, enfin le fameux challenge un mois avec une vidéo par jour. Je suis pas loin parce que je fais une vidéo tous les 2 jours en fait. Enfin, la plupart du temps, je filme plusieurs vidéos quand je suis motivée dans la même journée. Et puis après, je vous les diffuse un jour sur deux, histoire que vous ne soyez pas submergés de mes vidéos. Mais en fait, au mois de décembre, avec le fameux calendrier de l'Avent, parce qu'avec Emma, avec qui je fais beaucoup d'échanges de swap et de petits cartons comme ça, de produits entamés, etc. On fait un swap ensemble de calendrier de l'Avent. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était une vidéo classique tous les jours et en même temps, à la fin de cette vidéo, ouvrir le jour du calendrier de l'Avent. Sauf que là, je me dis, si je travaille, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de vous faire des vidéos. Alors soit je prends le temps là maintenant de faire plein de vidéos d'avance et donc du coup je vous filme que les petits passages de l'ouverture et vous avez quand même au niveau du challenge une vidéo par jour, mais ça fait moins spontané que si je vous filme vraiment tous les jours. Je pourrais peut-être vous glisser des petits vlogs, mini-vlogs de ce qui s'est passé dans la journée. Ou alors ce que je fais, c'est que je fais comme d'habitude, hein, mes petites vidéos comme ça de temps en temps, et que je me filme tous les soirs à ouvrir mon petit truc de calendrier de l'Avent. Et puis tous les vendredis soirs, par exemple, ou tous les dimanches, je vous fais un vlog de ma semaine. Et puis je mets ma petite compilation d'ouverture de cadeaux de toute la semaine. Dites-moi ce que vous en pensez, mais du coup, j'aurais bien aimé, moi, vous faire une vidéo tous les jours. Mais franchement, je ne sais pas du tout comment va démarrer mon activité. Ça se trouve, je vais absolument rien faire du mois de décembre. Et à ce moment-là, je ne me pose même pas la question. Je vous fais des vidéos tous les jours si j'ai le temps. Si je vois que ma dernière cliente est à 14 heures et que je ne vais pas rester non plus à l'institut à rien faire, donc je fais mon ménage et puis je rentre. Donc là, je sais que je peux vous faire des vidéos et puis vous la diffuser le soir même. Par contre, voilà, si je termine à 19 heures tous les jours, je ne me vois pas rentrer, filmer, monter, éditer. Enfin, je fais pas de montage, je fais du collage, mais et puis du coup vous mettre les trucs en ligne, ça va être un peu speedos. Donc j'ai pas envie de m'engager. Donc dites-moi ce que vous préférez. Soit vraiment je fais je préfilme pas mal de vidéos que je vous diffuse comme ça avec le petit bout collé de l'ouverture de cadeau que je ferai le matin, parce que je pense que je commencerai pas avant 10 heures le matin, donc j'aurai le temps d'ouvrir le cadeau le matin. Ou soit, comme je vous dis, je vous fais un vlog tous les dimanches avec, je vous raconte tout ce qui s'est passé dans ma semaine, que ce soit professionnel ou personnel, comme le petit vlog du dimanche, hein, comme fait Mystère 33 par exemple. Et puis à la fin, la petite compilation des ouvertures de cadeaux. Voilà, donc c'était mon gros blabla, du coup en 3 morceaux, parce que j'ai été coupée une fois par mon papa, puis une fois à cause de la batterie. Donc du coup, je pense que ça va être un bon vlog d'une demi-heure. Mais je pense que voilà, vous vous posiez énormément de questions. Je vous parle à chaque fois, je vous lance des pics de mon projet professionnel, je vous en parle bientôt et ça vient jamais. Donc là, comme ça, au moins, vous êtes au courant de ce qui se passe dans ma vie. Et puis voilà, je pense que vous allez être contente que ça aboutisse enfin à quelque chose. Que depuis que j'ai quitté la poste, tout va merveilleusement bien à tout point de vue, au niveau amour, au niveau santé, au niveau travail. Enfin, pour l'instant, tout ce que je veux se réalise, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite. Bye tout le monde. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir Délie. Son nez tout sec. Bye les filles et les garçons.